Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler et pour voir réagir aussi au spoiler du chapitre 1117 de One Piece et plus précisément le résumé complet globalement du chapitre, puisque là on a toutes les informations le concernant. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis donc c'est parti pour ce chapitre 1117 qui s'intitule Mots. Donc je sais pas si c'est une syllabe ou quelque chose comme ça, mais en tout cas on nous dit qu'on aura l'information, donc l'explication de pourquoi ça s'appelle comme ça à la fin de ce résumé complet. Donc on verra ça plus tard alors. Alors on commence avec ce chapitre qui démarre là où on s'était laissé au chapitre précédent. Bon, comme d'hab, on se répète comme toujours. On a des réactions du monde entier encore aux paroles de Vegapunk. Donc ça, on l'a à chaque fois, à chaque chapitre maintenant, depuis 5-6 chapitres, je sais même plus exactement. Mais donc globalement, on va dire que le contenu commence vraiment juste après ça. Donc à Ashinozu, donc l'île de la ruche, nous allons voir certains pirates voulant chercher des trésors sous la mer. Donc ok, ça, on le comprend, on imagine pourquoi il y a ça. Parce que donc c'était au chapitre précédent, je crois, ou même un chapitre encore avant, Vegapunk avait révélé que le niveau des océans de la mer avait monté de 200 mètres. Donc j'imagine pas toutes les villes, toutes les cités, les trucs qu'il aurait pu y avoir sous la mer maintenant. Donc c'est pour ça que beaucoup de pirates veulent maintenant chercher des trésors, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de trucs à chercher. Donc on continue. Ensuite, trois de ces pirates à Ashinozu sont Krieg, Jin et Pearl. Ok, incroyable, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, je crois. Donc Krieg et Jin marchent parmi les autres pirates en arrière-plan de la planche. On a Pearl qui est avec le groupe qui veut aller chercher des trésors sous la mer. Krieg a maintenant de longs cheveux et il porte une partie de son armure. On peut voir ses épaulières avec son joli Roger. Ok, bon c'est, on va dire, c'est pas incroyable non plus, mais ok, c'est sympathique de les revoir quand même. Ça fait très longtemps qu'on les a pas vus, il me semble. Du coup, c'est assez sympathique. On continue. Ensuite, on voit ensuite Mont Blanc, Cricket et la Ligue des Primates. Ok, mais c'est incroyable. Attends, on revoit beaucoup de personnages. On les voit alors sur son navire, prêts à plonger et à trouver plus de romance, ok, sous la mer. Donc eux, c'est pas des trésors, c'est la romance, d'accord. Donc ensuite, à l'hôpital de la marine, où les membres du SWORD se reposent, ils sont blessés, mais ils n'ont pas l'air mal en point. Peut-être des blessures superficielles. Donc Kobe est sur le lit, mais il est encore conscient. Il n'est pas inconscient, lui, il est là. Du coup, peut-être qu'on aura une interaction avec lui. Je sais pas s'il dira quelque chose après. Du coup, Drake est également revenu de Wano Kuni. Kujaku dit qu'il a demandé à être seul. Donc il se soigne actuellement dans une chambre privée. Ok, pourquoi lui veut être tout seul, je sais pas, mais ok, c'est parti. Donc on continue. Donc on a Kujaku qui va dire c'est notre moment d'agir maintenant. Smoker lui va rouler sous son Billower Bike sur la mer. Smoker va demander à Tashigi via Nedenmushi où elle se trouve. Tashigi va lui répondre qu'elle est à l'hôpital aussi, donc à l'hôpital de la marine. Le message de Vegapunk va continuer, va se poursuivre. Il dira qu'il arrive à la fin de son message, car s'il va dire une chose supplémentaire, ce ne sera que des théories puisque là il est plus certain de ce qu'il va dire, il peut que, on va dire, ouais, théoriser, imaginer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nous verrons par la suite la barrière du dôme frontière qui est maintenant fermée, donc le groupe de Nami est prêt à mettre les voiles à partir des guides, donc on voit vraiment que on arrive potentiellement à la fin de l'arc, puisque là on a déjà la fin du message de Vegapunk, et derrière on a un peu les circonstances qui nous montreraient comme quoi les Mugiwara s'apprêteraient à partir. D'un autre côté, on va voir Jinbei et puis Zoro qui arrivent, mais soudainement, on a Nasjuro qui va courir devant eux et il est sur le point de frapper le Thousand Sunny, du coup avec un coup de sable. Je sais pas s'il utilisera un peu la même attaque qu'on avait vu quand il avait découpé le Punk Records en deux, c'était incroyable vraiment. Mais juste en même temps que ça, on voit Jinbei qui va lancer Zoro en utilisant une nouvelle technique appelée Fishman Juu Jutsu Kata Guruma. Donc ok, on verra la traduction j'imagine en note plus tard dans le chapitre, puisque là on sait pas trop ce que ça veut dire non plus. C'est technique du karaté des hommes poissons, quelque chose comme ça, on verra bien. Et puis Zoro lui va utiliser son attaque Nitoryu Rashomon pour ici venir bloquer l'attaque de Najuro. Donc première interaction à dire entre les deux personnages. Beaucoup l'avaient déjà théorisé concernant ça, hein, qu'on allait avoir potentiellement un début de combat entre les deux. Donc là c'est le début. On verra aussi la technique de Zoro avec la traduction, puisque là Rashomon, je sais pas trop ce que ça veut dire, on verra bien, puisque c'est assez stylé quand même de savoir le nom des techniques, c'est toujours sympathique. Donc en face de Nasjuro, Zoro va utiliser ses épées, le Sandai Kitetsu et Enma pour bloquer Nasjuro. On verra des éclairs noirs et du feu qui apparaissent lorsque leurs épées s'affrontent. Mais Zoro va remarquer quelque chose en voyant l'épée de Nasjuro. Il va dire ah mais c'est quoi ça, c'est un Kitetsu? Nous verrons ensuite Zoro et Nasjuro qui sont repoussés par l'impact de leurs attaques. Jinbei va attraper Zoro tandis que Zoro va crier au groupe de Nami de prendre le Thousand Sunny et j'imagine de s'échapper. Alors pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il dit ça d'un côté pour les protéger, j'imagine, ou juste pour prendre la fuite comme ça? Est-ce qu'il dit ça parce que il voit que Nasjuro est beaucoup trop puissant? Est-ce qu'il comprend que ses attaques sont beaucoup trop puissantes pour lui? Ou est-ce qu'il comprend qu'il ne pourra pas le battre tout de suite? Moi j'imagine qu'il y a une part de ça aussi. Tu peux pas battre un des Gorosei instant comme ça. Et puis aussi on a vu qu'il a réagi concernant l'épée de Nasjuro, concernant son sabre. Il a vu que c'était un Kitetsu. Alors il faudra voir quelle épée exactement c'est, puisque
on n'a pas d'informations supplémentaires pour l'instant, donc on verra bien avec le chapitre complet. Nous continuons ensuite sur le navire d'Elbaf, donc avec les géants. Nous voyons de nombreux nouveaux géants combattant contre la marine et les vice-émiraux arrivent pour se battre. Nous voyons Bluegrass qui fait un trou dans le navire d'Elbaf avec un faisceau, donc qu'il appelle Sea Beast Weapon. Dol va abattre Kashi en utilisant une attaque appelée Rock'n'Roll Blaster. Passons ensuite du côté de Luffy qui est revenu à sa forme normale, donc plus sous sa forme Gear 5 Nika on va dire. Dory et Brogy sont près du rivage, alors il crie au navire d'Elbaf de partir. Luffy va se demander où est passé Warcury, car il a arrêté de les poursuivre, on ne sait pas totalement où il est parti. Mais là par la suite, on va dire que c'est peut-être une dinguerie du chapitre. On a Saturne, Mars, Jupiter et Warcury qui entourent maintenant l'ancien robot géant. Donc là on a quasiment tous les Gorosei qui sont ensemble, qui se regroupent. Le Gorosei va réaliser que c'est le robot qui a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans. Donc ça on avait potentiellement déjà compris que c'était lui, comme il avait dit. Pardonne-moi Joy Boy, donc on avait potentiellement imaginé qu'il avait trahi, quelque chose comme ça. Donc là on comprend une fois de plus que c'est bel et bien celui-ci. Nous voyons ensuite le message de Vegapunk qui continue, tandis que le Gorosei va sauter sur l'ancien robot géant. Puisque c'est vrai qu'au chapitre précédent, on l'avait compris que le Gorosei avait lui aussi compris que le Denenmushi était stocké, on va dire, c'était le robot géant qui le protégeait. Donc là ils vont se mettre sur lui pour l'attaquer, pour détruire ce Denenmushi. On a Warcury qui va dire mais pourquoi tu dis des choses comme ça, j'imagine, je sais pas trop ce qu'il veut dire par là. Donc lorsque Vegapunk prononce cette phrase, on peut voir certains personnages dans le nom contient un D, ou des personnes qui sont liées aux personnages qui ont le D dans leur prénom. Donc on voit Monkey D. Dragon qui réagit, on a Sabo qui va dire un Ace et Luffy donc qui porte le D. On a également Kobe qui va dire Luffy-san, vice-amiral Garp, donc lui aussi il comprend que eux portent la lettre D. On a Marshall D-Teach, un Barbe Noire qui va dire 1, comme ça on voit qu'il réagit aussi. On a également Beppo qui va dire Captain. Et puis Vegapunk va leur prononcer ces mots qui font référence au titre du chapitre. Donc parmi vous il y a mots, 3 petits points, et là on aura des bouts de son, on va dire des bruits qui viennent du Denenmushi. Donc là aussi on comprend que Vegapunk n'aura pas terminé ses mots, il va dire il y a mot mais on ne sait pas ce qu'il veut dire par là. Donc nous avons la note du traducteur, donc le mot c'est le dernier caractère japonais qui apparaît avant que le message de Vegapunk donc se termine, il soit coupé. Et ce caractère est le même que celui qui apparaît dans le titre du chapitre, donc ça faudra bien voir avec le chapitre officiel qui sortira, puisque pour l'instant c'est pas trop non plus ce que ça veut dire, on essaiera de voir ça vraiment avec le chapitre officiel. Mais soudain l'ancien robot géant est projeté en l'air par l'attaque de Warcury, puis il va tomber au sol, nous allons voir de petites parties du robot qui sont endommagées, mais globalement il est toujours en un seul morceau, donc il a résisté quand même à son attaque. Warcury va dire allez arrête Vegapunk, arrête ton message, arrête de révéler des choses. Donc le signal de Vegapunk disparaît soudainement, et les gens du monde entier sont choqués. Nous allons voir par exemple Vivi et Morgans qui sont également choqués. Nous allons voir beaucoup de réactions des gens, donc ils vont dire « Ah mais quoi, il a été coupé ?» Quant à elle, Vivi va dire « Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire par là, le dit, mais est-ce que quelque chose gêne la réception ?» Donc là, ouais, ils savent pas vraiment pourquoi ça a été coupé. Donc nous, on le comprend, c'est le Gorosei qui a arrêté le robot géant. Et puis dans la dernière page du chapitre, la dernière planche du chapitre, nous allons voir York qui va tomber à genoux, qui va être essoufflé, va dire oui c'est enfin arrêté. Ils ont enfin réussi à arrêter la transmission du message de Vegapunk. Donc le message s'arrête là, on apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Donc globalement, normalement on devrait avoir la suite du chapitre pour la semaine prochaine. Mais globalement le chapitre aura été très sympathique. Là on le comprend bien, on arrive à la fin de l'arc Egghead. Puisque là d'un côté on a la fin du message de Vegapunk, d'un autre côté on a beaucoup de personnages comme les Mugiwara qui sont prêts, qui s'apprêtent vraiment à partir, à s'enfuir d'Egghead. Donc globalement je pense que potentiellement le chapitre suivant ou peut-être celui juste d'après encore sera la conclusion de Egghead, potentiellement j'imagine ça. Mais globalement le chapitre aurait été très intéressant, on aurait eu beaucoup d'informations quand même si c'était assez mineur, mais il y a quand même des théories à imaginer pour la suite, puisque là Vegapunk va dire parmi vous les personnages qui comportent le dit, il y a Mo, alors on ne sait pas ce que ça veut dire, est-ce que potentiellement on peut imaginer, est-ce que parmi vous il y a Monkey D. Luffy ou un truc comme ça, je ne sais pas, ou peut-être qu'il va dire les Monkeys, on va dire la lignée des Monkey D, serait peut-être lié à Joy Boy, je ne sais pas, peut-être qu'on théorise sur n'importe quoi, je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires, puisque là on n'a pas trop d'infos sur ça, mais potentiellement que ça peut être très intéressant. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et du coup je vous dis à la prochaine.